Casimir est un ours blanc, curieusement apprivoisé. Il l'a pris tout petit à un montreur d'ours qui avait tué la mère et qui déjà martyrisait le petit. Depuis, Sven et l'ours sont devenus inséparables. Casimir n'a jamais montré les dents, vraiment c'est un ours, tout ce qu'il y a de mieux léché. Et c'est son compagnon de voyage. Ils avancent tous les deux dans ces gigantesques plaines recouvertes de neige. Alors, quand il fait jour, c'est plutôt agréable, ces grands paysages qu'on a tout à soi. Mais quand il fait nuit, c'est autre chose. Parce que dans ces pays-là, quand il fait nuit, les légendes sont en embuscade. Elles rôdent tout autour de vous, elles rampent, et parfois, vous pouvez les entendre. Les légendes, dans ces pays-là, ce sont les trolls. Les trolls ne sont pas des créatures sympathiques. Les trolls, quand ils ouvrent la bouche, on dirait le terrier d'un renard qui sent la charogne. Ça ne prend jamais l'air, c'est putride, c'est désagréable et surtout ça aime bien manger l'humain de temps en temps. Alors, quand il fait jour, c'est agréable, mais les 6 mois par an où il fait nuit, Sven n'est pas tranquille quand il marche. Et justement, là-bas, il n'y a pas beaucoup de routes, les villes sont très éloignées les unes des autres, alors il faut marcher, marcher, marcher encore. Et c'est ce que fait Sven, accompagné de son ours Casimir. Justement, ce soir-là, c'est la nuit de Noël. C'est la nuit de Noël et il y a ce ciel gigantesque couvert de tellement d'étoiles qu'on sait bien qu'on ne pourra jamais les compter. Ça éclaire tant la neige qu'on voit tout au loin, là-bas, à l'horizon. Et ça ne plaît pas du tout à Sven parce qu'il s'est dit que depuis l'horizon, on doit le voir lui aussi tout seul qui marche dans la neige. Et puis en plus, il fait froid. Il fait froid, il fait très 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 froid. Bien sûr, quand Sven avance, il pose ses bottes dans cette neige qui ressemble à une croûte de sucre qui craque dans la bouche. Mais Sven s'enterre le cul de toute cette poésie parce qu'il se gèle les miches. Il se gèle les miches depuis longtemps déjà. Il a le bout des mains, le bout des pieds qui se sont changés en glaçons tout raides depuis un moment déjà. Il a le nez tout bleu. Il a les lèvres tellement gercées qu'il ne peut plus parler. Il en pleure de fatigue, à dire vrai, mais quand il pleure, ça givre tout autour de ses cils et ça fait une espèce de croûte gelée, absolument infernale. Il y voit à peine, pour être honnête. Ça fait 3 nuits déjà qu'il dort entre les pattes de son ours Casimir, et vraiment, il n'en peut plus. Il est épuisé, il a l'impression qu'il va crever. Et voilà, il faut marcher. C'est la nuit de Noël. Et il faut avancer, il y a le courrier à livrer. De toute façon, on commence à s'arrêter là, avec les légendes en embuscade. Il faut marcher dans ces grands paysages où il n'y a que le froid, le silence et les légendes. Et voilà que soudain, une petite lumière au loin. Le miracle de Noël, sans doute. Oh, dit Sven. Tu vois ça, Casimir? Tu vois la lumière là-bas? Non, ça peut prétendre dire ça parce que Casimir est un ours, il n'arrête pas de voir. Mais il a sa façon à lui. Il lève la truffe, il hume l'air, et voilà qu'il accélère. Hé, Casimir, attends-moi! Mais lui aussi, malgré les énormes glaçons qu'il a à chaque pied, il avance plus vite. Et la lumière, petit à petit, se rapproche. Bientôt, il la discerne mieux. C'est une jolie petite maison de bois qu'on en mangerait. Sur la porte, il la voit même à cette distance, il y a une couronne de houx, toute décorée. À chaque petite fenêtre, on a placé une chandelle éclairée. Et la cheminée elle-même tricote une douce et épaisse fumée. C'est sûr, il y a un feu à l'intérieur. Il frappe à la porte. Ouvrez-moi, bonnes gens, je suis un voyageur égaré par le froid, je livre le courrier. J'ai besoin de me mettre à l'abri. Ouvrez-moi, je vous en prie. Partez! Ils ne s'y attendaient pas. C'est le sort de Noël. Justement, c'est ce qu'il leur dit. Tout de même, c'est Noël cette nuit. On ne laisse pas les gens dehors par cette nuit. Ouvrez-moi la porte. Partez, je vous dis! Il insiste encore. Écoutez, je n'en peux plus. Ça fait 3 nuits que je dors dehors. Je vous préviens, si vous me laissez dehors, je crève devant votre porte. Vous allez retrouver un cadavre à moitié dévoré par un ours. Ouvrez-moi.
fois, la voix est sensible aux arguments. La porte s'ouvre. C'est une dame. Une dame bien en chair, qui porte un pull vert avec des petites têtes de reine tricotées un peu partout. Alors là, c'est curieux parce que les gens qui portent des pulls verts avec des petites têtes de reine sont forcément sympathiques, tout le monde le sait. Et Sven s'attendait à un meilleur accueil. Donc il tente encore d'amadouer la dame, il dit écoutez madame, vraiment je meurs de froid, je meurs de faim, vous comprenez, j'ai la faim qui me grignote les entrailles, c'est une faim qui s'autodévore, je n'en peux plus, c'est une faim qui me saisit tout entier, je pourrais vous manger vous là. Ah, arrêtez-vous, dit la dame, vous ne savez pas dans quelle maison vous êtes tombé. Parce qu'ici, toutes les nuits de Noël, il y a des trolls qui s'en viennent. Il y a des trolls qui s'en viennent. Toutes les nuits de Noël, ils nous demandent de préparer un festin pour eux. Tout doit être prêt à leur satisfaction. Et si ça ne va pas, alors là, si ça ne va pas. Parce que, voyez-vous, toutes les nuits de Noël, avec leurs énormes langues pustuleuses, ils nous lèchent la tête, comme si nous étions des sucettes. Et chaque nuit de Noël, nous nous demandons si ce sera cette fois qu'on va nous dévorer. Alors vraiment, vous devriez fuir tant qu'il est temps. Bon, écoutez, si je fuis, je vais crever. Je ne me demande même pas le couvert, mais vraiment, il faut que je me mette à l'abri, et tant pis pour les trolls, pour tout. La dame le fait entrer. Quand Sven entre, il n'en croit pas ses yeux. Il y a dans la cheminée un bon gros feu satisfait qui ronronne tout ce qu'il peut. Au manteau de la cheminée sont suspendues des chaussettes de laine gorgées de friandises. Il y a des sucres d'orge, il y a des marshmallows. En fait, elles sont tellement bourrées à craquer que, cling cling, il y a des mailles de laine qui ont commencé à sauter. Et puis, dans l'angle, voilà le sapin. Le sapin qui est recouvert de bonshommes de pain d'épices, qui est recouvert de flocons de neige en sucre et de divers chocolats. Et puis, au pied du sapin, on dirait que le sapin a vomi des cadeaux partout. Il y en a de toutes les couleurs, il y en a de toutes les tailles. Et s'il se tourne encore, voilà la table. La table qui est recouverte d'une belle nappe rouge. Et dessus, il y a du vin chaud aux épices. Il y a des oranges, il y a des fruits confits, il y a des tourtes chaudes qui embaument. Et puis, il y a aussi des châtaignes bien croustillantes. Il y a une pièce montée qui dégouline de caramel. Tout ça, c'est pour les trolls, demande Sven. Eh bien oui, dit le père, qui est là avec les deux enfants, et nous ne sommes pas sûrs qu'il y aura assez. Toute la famille est au cordeau. Ils sont sur leur 31, il n'y a rien qui dépasse. Pas un fil, pas un cheveu. Et ils sont tassés dans le coin, ici. On voit bien qu'ils ont peur. Si vous voulez, propose le père, de vous servir une tasse d'eau chaude. Il n'y a rien d'autre. Parce que peut-être que tout ce qu'on a préparé ne suffira pas. Comment ça va? Sven accepte, il a toujours faim, mais au moins il commence à se réchauffer. Casimir, lui, pendant ce temps-là, Casimir est un ours vraiment très élevé. Alors Casimir, qui a vu l'énorme table couverte du festin, se glisse par en dessous, et puis, hop, il range tout, et puis rien qui dépasse. Il se fait aussi discret que possible. Vraiment, Casimir est un morceau très bien léché. Le temps passe, Sven aimerait bien quand même un petit peu de joie pour sa nuit de Noël, et puis c'est stressant tout ça. En plus, il a faim, il y a toutes ces bonnes odeurs qui arrivent à lui, et alors il essaye un petit peu de faire la conversation. Il essaye de raconter ses grands voyages au milieu des grandes étendues neigeuses, mais tout ce qu'on lui oppose, comme dans ces grandes étendues neigeuses, c'est du silence. Il n'y a que l'horloge du salon qui s'adique, égrène ses tic-tac, 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 tic-tac. Alors Sven, peut-être, propose qu'on raconte des légendes. Mais on le regarde avec un affolement. C'est que les légendes, elles vont débarquer sous peu. C'est que les légendes, elles sont pas sympathiques. On se demande s'il est un peu fou. Finalement, tout le monde se tait. Finalement, tout le monde attend.
ils crient, il y en a deux qui en attrapent un troisième pour plonger leurs mains dans sa gueule et en sortir un petit bonhomme de pain d'épices qu'il avait avalé. Et voilà qu'il se bouscule au sol et puis que soudain, bouf! C'est pas supposé faire plus quand on passe sous une table. Il y a un petit troll qui sent du poil blanc. Il lève un peu la grosse nappe rouge. Un gros chat. Sur la table, il y a une de ces grandes fourchettes à dedans. Vous savez, de celles qu'on aime planter dans la volaille pour mieux la découper. On va embêter le gros chat. Pic! Le rugissement s'est entendu à 30 km à la ronde. Soudain, la table énorme, massive, en chaîne, a volé. Elle est retombée pêle-mêle dans la pièce. Et puis, toute la bouffe a jailli partout, aux quatre coins. Les trolls, les deux trolls qui étaient occupés à foyer les cadeaux, ont paniqué un peu, ils se sont rentrés dedans, ils ont glissé sur la nourriture au sol. Et ils ont vu l'énorme nappe rouge qui se dressait à bien 2 toises et demi, avec 2 énormes pattes griffues qui en jaillissaient. Ils se sont demandé ce que c'était que ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les 2 pattes ont battu l'air à l'aveuglette. Les 3 petits trolls qui étaient là ont été éjectés contre le mur, d'ailleurs, ils l'ont carrément traversé. Paniqués, les trolls ne savaient pas quoi faire, de toute façon ils n'ont pas l'habitude de réfléchir. Ils se sont mis à brailler, faute de mieux, ils se sont enfuis. Et les 3 petits trolls les ont suivis et ils ont fini par disparaître dans la neige. Au loin, on a entendu « il n'était pas content le chat ». Après cela, quelle soirée! La famille était fort heureuse de ne pas avoir été dévorée. Alors Sven a été invité à rester. On a trouvé une tourte qui n'avait pas été piétinée, quelques châtaignes dispersées ça et là, mais c'était déjà ça. Oh, la pièce montée, il en restait bien un ou 2 choux. Et puis, les fruits confits, ils n'étaient pas tous gâtés. Donc vraiment, on a passé un merveilleux Noël. On a fait la fête. Et Sven a été invité à raconter ses histoires. Il a été invité à repasser quand il voudrait. Bien sûr qu'il serait toujours le bienvenu pour Noël et d'autres jours même. On s'est bien amusé. Sven est reparti au matin, ravi de ce Noël qu'il avait passé, des provisions plein la sacoche au milieu des lettres qu'elle tachait déjà de sucre. Et puis, 1 an a passé. Et au bout d'1 an, dans cette petite maison de bois, si délicieuse qu'on mangerait, la famille était toujours là. Et quand minuit a sonné, elle a entendu une voix. « Vous êtes toujours là, le chat ?» Alors, la mère, qui avait enfilé spécialement pour l'occasion son pull avec les petites têtes de reine, a répondu « Oui, il a eu une portée de 6 petits, vous pouvez entrer pour les caresser si vous voulez. » Et plus jamais, il n'en